L'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale indique dans son étude publiée en 2021 que Libreville aurait perdu 3% de ses mangroves entre 2018 et 2021, soit 110 hectares. Au moment où les plus hautes autorités gabonaises tentent d'apporter des solutions idoines contre la destruction des mangroves, il ressort que la situation est plus que préoccupante qu'on le croirait. À ce propos, Libreville serait devenue, selon toujours l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, une ville vulnérable aux inondations et au glissement de terrain. Une analyse de la dynamique de l'occupation à partir de l'orthophoto à très haute résolution fournie par Maxar Technologies indique une très forte densité humaine sur plusieurs sites. Résultat, les forêts de mangroves ont connu des régressions nettes jusque-là jamais enregistrées. Selon l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, 35,6 hectares à Okala en Ngondje, 46,9 hectares à Laloé et 36,6 hectares à Igoumié ont donné entre 2007 et 2020 un taux de déforestation globale de 0,8% par an à Libreville. À cet effet, un taux annuel de déforestation des mangroves urbaines dans la province de l'Estuaire a été plus élevé que la moyenne mondiale de déforestation des mangroves à 0,11%. Les occupations du sol au Kalaangondje, Loé et Igoumié sont surtout marquées par la progression des constructions et leur empiètement sur la végétation. L'expansion des résidences et des nouveaux quartiers représenterait à ce jour de façon anthropique 57% des régressions à Okala-Ngondje, 96% à la rivière Loué et 78% dans la zone Igoumié. Selon le docteur Magloire Désiré Munganga, chercheur et ancien coordinateur scientifique à l'Agence des parcs nationaux, lorsque je vais sur le terrain, je vois la pression qu'exerce l'urbanisation sur la mangrove. C'est tout un écosystème qui est voué à être complètement détruit. Il revient désormais au ministère en charge de l'environnement et de l'habitat de veiller à cette urbanisation dans les zones à mangrove.